que le président américain Donald Trump se soit avancé finalement en entrevue à Fox, le gouverneur de l'Utah a confirmé l'arrestation de cet homme suspecté d'avoir tué par balle le militant conservateur américain Charlie Kirk. Il s'appelle Tyler Robinson. Vous voyez donc sa photo d'écrou. Il a 22 ans. Hier soir, peu de temps après que les autorités aient diffusé de nouvelles images du suspect, on dit qu'un membre de sa famille aurait joint un ami de la famille qui lui a contacté les autorités pour les informer que Robinson leur avait avoué ou laissé entendre son implication dans l'assassinat. Maître Olivier Piton est avocat en droit civil aux États-Unis. Bonjour, Maître Piton. Bonjour. Parlez-nous de la peine encourue par Robinson s'il est reconnu coupable, évidemment. Est-ce que la peine de mort est en vigueur en Utah? Oui, la peine de mort est en vigueur à l'Utah, même si la dernière condamnation à mort remonte à 2010, c'est-à-dire à plus de 15 ans maintenant. Il est effectivement possible que Robinson soit condamné à mort. On n'en est pas là pour l'instant, mais en tout cas, il y aura, en ce qui le concerne à la fois, des charges au niveau de l'État de l'Utah, en particulier le qualificatif de meurtre aggravé, ce qui est plus que probable, puisque cette accusation-là, elle va porter sur le caractère prémédité de l'action, et puis aussi à l'échelon fédéral, à partir du moment où l'enquête révélerait une motivation idéologique, et à partir du moment où le FBI est impliqué, il est plus que probable que la motivation idéologique sera également retenue. Le suspect va comparaître devant le tribunal du comté de l'Utah dans lequel il a été arrêté, et le procureur aura 30 jours pour décider ou non de demander la peine de mort pour le cas de Robinson. Donc on entre dans une phase maintenant qui est une phase d'enquête et qui peut impliquer absolument la peine de mort en bout de course. À partir du moment où le meurtre aggravé, comme vous le dites, si c'est bien l'accusation qui est déposée, est de la compétence de l'État et que la pire peine encourue pourrait être la peine de mort, qu'est-ce que ça changerait qu'on ajoute une charge fédérale? En fait, ça permettra d'illustrer, de motiver l'ensemble du faisceau d'indices qui permettront aux jurés de décider si oui ou non Robinson mérite la peine de mort. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du faisceau d'indices, aussi bien le meurtre aggravé que les motivations idéologiques dans le cadre d'un acte de terrorisme domestique. Ce sont les termes employés dans le cadre d'une enquête au niveau fédéral qui permettra aux jurés d'être éclairés sur les mobiles du suspect et éventuellement de décider de la peine de mort ou pas. Et qu'est-ce que ça prendrait comme preuve pour y aller justement de cette accusation fédérale? Eh bien, en gros, si l'enquête permet de démontrer qu'il y avait préméditation, qu'il y avait des charges supplémentaires qui pouvaient être incluses, comme par exemple une possession illégale d'armes à feu ou un usage d'une arme dans le cadre de volonté de perpétrer un crime. Tout ça lié au profil du suspect, c'est-à-dire qu'en est-il de sa radicalisation? Est-elle récente? Est-elle ancienne? Visiblement, en tout cas, elle a l'air prouvée par l'ensemble des indices que l'on a trouvés, en particulier sur les balles, sur les cartouches qu'il a utilisées, sur les messages qu'il a envoyés. Toute cette série d'indices va permettre de brosser un portrait du suspect et surtout de ses motivations et de son acte. Et la préméditation, étant probable dans son cas, effectivement, la peine de mort peut être proposée. Sera-t-elle appliquée? Encore une fois, cela fait 15 ans que l'Utah n'a pas procédé à une peine capitale. Mais on est dans un cas de figure. Et d'ailleurs, plus statistiquement, dans 5% des cas, l'Utah va demander la peine de mort dans des cas, effectivement, de mort violente par tir d'armes à feu. Mais là, on l'a bien compris, il s'agit d'un cas tout à fait spécifique, avec une pression politique également. Donc il est difficile aujourd'hui de savoir si la peine de mort sera demandée d'abord par le procureur et ensuite décidé par un jury, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Oui, c'est pas Donald Trump qui décide de cela, là, même s'il en a déjà parlé. En ce moment, quel travail est mené par les forces de l'ordre par rapport à Robinson lui-même? Bon, il est détenu, évidemment, il est questionné par les policiers. Est-ce que ça se fait en présence d'un avocat? Absolument, on est dans le cadre de l'enquête, c'est-à-dire que d'ici quelques jours,
le tribunal va s'exprimer sur les premières décisions qu'il va prendre. Là, on est dans la phase d'enquête. Évidemment, le suspect a droit à un avocat. Son avocat le défend. Reste à savoir quelle sera la défense que le suspect décidera de choisir. Est-ce qu'il plaidera coupable? Est-ce qu'il plaidera non coupable? On en est vraiment au stade préliminaire actuellement, qui est d'une part la réunification, si vous voulez, la recherche d'indices aussi bien à charge qu'à décharge, et puis la défense elle-même du suspect qui va être importante dans la motivation par le procureur de la décision qu'il va prendre. On peut imaginer, en terminant, parce que malheureusement le temps file, mais qu'il y a des perquisitions partout où il est passé, ce suspect, que tout son passé est fouillé, comme vous l'évoquiez. Ce sont tous des éléments de preuve potentielle pour la poursuite, mais on comprend l'importance que ce soit fait également dans les règles de l'art. Absolument, et le problème que vous souleviez il y a un instant est très juste, c'est-à-dire qu'il y a une pression politique et que la pression politique risque effectivement d'augmenter les risques de dérive. Donc espérons que le procureur sera en situation de pouvoir maîtriser tout ça. On est au stade où on va rechercher des indices, on va rechercher des preuves, on va rechercher toute une série d'éléments qui vont permettre de mieux appréhender ce qui s'est passé. Le suspect aura, lui, la possibilité d'être défendu par un avocat. Et puis, au bout du compte, on verra ce que le procureur et derrière le tribunal de Utah County, qui est le tribunal qui a été saisi, décidera dans le cas de Robinson. Et également, comme vous l'avez dit, recherche sur les réseaux sociaux et dialogue avec son entourage et en particulier avec son père qui, d'après les informations, aurait été celui qui l'aurait dénoncé. Maître Olivier Piton, avocat donc aux États-Unis, merci beaucoup, très éclairant de vous parler. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler très prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.